Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui une vidéo très simple, comprendre la notation somme. Ce symbole-là veut dire sigma, ça veut dire somme. Alors comment ce symbole fonctionne? C'est très simple. Ici vous avez une expression 2k plus 1 au carré, 2k, cos de k, q puissance k, k. Cette expression qui dépend de k. Et ici le symbole somme et ici le départ, l'arrivée. Alors comment est-ce qu'on l'écrit? Le symbole somme, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire plus. Il veut dire que vous faites des sommes. Donc on va écrire plein de sommes. Je mets des petits points. Alors souvent quand vous voulez être rigoureux, il faut mettre 3 petits points, il faut vraiment mettre des points. Il faut en mettre 3 et pas plus. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une somme, donc on ajoute. On veut sommer cette quantité-là pour k partant de 1 jusqu'à n. Alors au début, k vaut 1, alors j'écris 1. Et après je fais la somme, plus. Ensuite, une fois que k vaut 1, c'est fini, k il vaut 2. Donc j'écris 2. Après c'est la somme, donc je mets le plus. Ensuite, k vaut 3. Mais c'est la somme, je mets un plus. Et puis je vais mettre des petits points. 3. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, une fois qu'on est arrivé au bout, ça c'est le départ, l'arrivée, k vaut n, donc j'écris n. Voilà ce que signifie 1 plus 2 plus 3 petits points n. Et bien finalement, cette écriture-là, on peut l'écrire de manière condensée, somme de k allant de 1 à n, k, tout simplement. Cette quantité-là, je vais l'écrire un petit peu mieux pour qu'on puisse détailler. Alors le départ c'est 1, l'arrivée c'est 3, et l'expression qui dépend de k, elle est ici. Donc je vais écrire que ça fait 2 fois 1 plus 1, le tout au carré. Petit k, je le remplace par 1. Après je vais le faire avec 2, 2 fois 2 plus 1, le tout au carré. Donc le petit k, je l'ai remplacé par 2. Donc là au début c'était 1, et là c'est 2. Et maintenant, je remplace le petit k par 3, donc ça me fait 2 fois 3 plus 1, le tout au carré, et le petit k a été remplacé par 3, et je m'arrête puisqu'on est arrivé au bout, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fera pour cette quantité-là? On fera la même chose, le k va varier de 1 à 4, donc je vais prendre un autre stylo pour qu'on y voit beaucoup mieux, et au final, à chaque fois, ça me fera cosinus de 2 fois 1, tout simplement, plus cosinus de 2 fois 2, et ainsi de suite, je vais continuer. K maintenant vaut 3, plus cosinus de 2 fois 4. Et voilà, ma quantité, je l'écris de 1 à 4, tout simplement. Alors ici, vous voyez, il y a la variable Q et K. Il ne faut pas se tromper. Ce qui dépend de K est simplement écrit ici. Donc on recopiera à chaque fois Q. Donc on écrira Q puissance 1, je le mets en rouge, hein, le petit exposant qui dépend de K, plus Q à la puissance 2, plus 3 petits points, et la dernière valeur, ça sera Q à la puissance n. Et vous voyez bien qu'on a recopié à chaque fois Q, on a mis un symbole somme, plus, les 3 petits points, le plus, et on s'est arrêté lorsque K vaut n. Donc, ce symbole-là, en réalité, il permet d'avoir une écriture plus condensée. Par contre, il a un défaut, c'est que de temps en temps, vous verrez moins les choses apparaître. Donc, ayez toujours en tête que pour le correcteur, il faut écrire dès la classe de première s'habituer à la notation somme avec l'écriture condensée. Mais de temps en temps, ne pas oublier de l'écrire comme ça permet de voir un petit peu mieux les choses. Alors, petite astuce, quand on vous demande d'écrire ceci, si on vous demande d'écrire cette écriture condensée, somme de k égale 0, d'accord, à 3 par exemple, de q puissance k, eh bien il y a un petit piège dans lequel les élèves tombent souvent. Je commence à 0, donc je vais écrire q puissance 0, plus q puissance 1, puis plus q puissance 2, jusqu'à q puissance 3. Il se trouve que n'importe quoi exposant 0, q exposant 0, ça fait 1. Donc ceci, je vais l'écrire 1, plus, alors q puissance 1, ça fait q, plus q carré, plus q puissance 3. Et cette quantité-là, voilà, il ne faut pas tomber dans le piège. Q exposant 0, ça fait 1. Rappelez-vous, hein, 0 puissance 0, ça fait 1. Et n'importe quoi exposant 0, ça fait aussi 1. D'accord? Donc, ne faites pas piéger par ça. Par contre, Q exposant 1, ça fait Q. 1 exposant 1, ça fait 1. Et 17 exposant 1, eh bien, ça fait 17. Tout simplement. Donc rappelez-vous ça, si jamais vous faites des petites erreurs de calcul, ça peut arriver. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.